Second intervenant, je vous en parlais, il se trouve dans la Loire, il s'appelle Éric Boel. Bonjour Éric, est-ce que vous nous entendez ? Oui, très bien. C'est merveilleux. Vous êtes le directeur des tissages de Charlieu et vous êtes également un des administrateurs de l'Union textile. J'imagine que comme nous, vous êtes senti offensé par cette campagne de l'ADEME. Est-ce que c'est une fatalité ? Vous faites du recyclage car l'industrie textile est montrée du doigt, n'est-ce pas ? Oui, en fait, l'industrie textile est un petit peu le bouc émissaire. Chaque fois qu'on parle des méfaits de la mondialisation, c'est vrai que souvent on parle du textile. Est-ce que c'est une fatalité ? Elle est effectivement emblématique de plein de travers, mais à chaque fois on globalise l'industrie textile, alors qu'en France et en Europe, nous faisons une industrie textile qui est propre et d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social, et on n'en parle jamais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que même sur cette économie globale, la solution de l'économie circulaire est vraiment quelque chose qui peut nous permettre de transformer la globalité de cette filière textile et de la faire évoluer vers une industrie qui transforme les produits au plus près des lieux de consommation, parce que c'est des ressources. Les produits consommés en textile sont une énorme ressource à notre disposition, des gisements énormes de matières premières qui sont abondants et qui sont bon marché, si tant est qu'on arrive à les retransformer en matières premières de qualité exploitable. Donc ça, c'est un grand sujet dont notre pays doit s'emparer, parce qu'on parle énormément de relocalisation, mais l'économie circulaire est un support de relocalisation extrêmement puissant. Vous faites tous les jours. Hein. Est-ce que vous pouvez nous présenter Nouvelle Fibre ? Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça marche ? Comment vous avez fait ? Alors c'est assez... L'économie circulaire dans le textile, jusqu'à présent, ça ne pouvait pas fonctionner. Pour une raison simple, c'est que l'extraordinaire diversité des produits qui sont mis sur le marché ne nous permettent pas de les transformer en matières premières exploitables de qualité. Il y avait deux verrous qui nous empêchaient de passer à l'échelle industrielle. Le premier verrou, c'est le tri automatisé par composition, par couleur, et le fait de pouvoir enlever les points durs, c'est-à-dire les boutons, les braguettes, etc. Et ça, c'est fait. C'est un ample-puits. Ça s'appelle Nouvelle Fibre Textile. Et maintenant, il faut considérer que c'est une plateforme d'aiguillage qui va nous permettre de transformer cette énorme diversité de produits de textiles en matières premières exploitables de qualité, qui iront vers l'isolation, vers les matériaux composites, vers les non-tissés, vers le textile bien entendu, mais pas que. C'est-à-dire que toutes les industries consommatrices de fibres, et en particulier les industries locales sur nos territoires, pourront être irriguées avec ce système-là. Et on a également une deuxième usine qui s'appelle Renaissance Textile, qui a ouvert il y a 1 an, et les matières que nous aurons triées pour faire du fil vont chez Renaissance Textile, avec un système une ligne d'effilochage customisée qui permet de préserver la longueur des fibres et de pouvoir faire des fils de qualité qui nous permettent de refaire des pantalons, des étoles, des pochons, etc. Enfin, de réirriguer notre industrie textile avec une matière première qui est française, puisqu'on l'a trouvée on l'a récupérée et collectée en France. Donc en fait, en résumé, ce que vous êtes en train de nous dire, Éric Boel, c'est tout simplement que vous arrivez à réconcilier d'une certaine manière écologie et économie. Je vais vous donner des chiffres qui sont très simples et qui permettent de donner des chiffres à ce que vous venez de dire. Nous fabriquons les cabas de caisse pour Auchan et pour Système U. C'est-à-dire que nous avons remplacé les cabas de caisse qui étaient en polypropylène et qui venaient d'Asie par des sacs en matière recyclée, en fibres recyclées, fabriqués en France, tissés en France et confectionnés en France avec des robots. Nous avons créé 70 emplois et cette année, et nous avons économisé 70 000 tonnes de CO2. Donc ça s'est mesuré avec les chiffres de la Belle Empreinte, qui est un cabinet agréé par l'ADEME. En d'autres termes, ce chiffre, c'est 1000 tonnes de CO2 économisées par emploi créé. Ça veut dire que concrètement, économie et écologie
évidemment qu'on peut les réconcilier. Finalement, qu'est-ce qui réconcilie les deux? C'est que la finalité, elle soit humaine. Que cette finalité, ce soit cette idée d'une industrie qui fait du bien, depuis la production jusqu'à la consommation. Et c'est pas ce que nous propose Shein. Et le deuxième point, c'est que au travers de ces exemples, on peut, et grâce à l'économie circulaire, vous voyez la carte qui est derrière moi, on peut créer 100 000 emplois en France et économiser 5 millions de tonnes de CO2 avec 100 000 tonnes de vêtements recyclés. Il faut aussi que nous retrouvions, et ça c'est sans doute le plus important, cette fierté de se dire que nous sommes capables de produire en France ce que nous consommons, même des sacs de caisse et même du textile. Ouais. Olivier Macquaret, une réaction sur l'économie circulaire? Sur l'économie circulaire, heureusement qu'Éric a monté cette usine, parce qu'en effet, il a fait sauter un maillon qui était il a mis en place un maillon qui était indispensable. Aujourd'hui, quand on veut faire des produits recyclés, soit c'est issu des bouteilles, et bien souvent c'est fait en Asie, très peu en Europe, ça va des chutes de production. Mais pour les produits finis, les habits, eh ben, il y avait pas de solution, en effet, pour ces problématiques. Là derrière, une fois que ça sera trié, on va pouvoir mettre en place des filières de recyclage des produits, à la fois sur de la viscose, sur du polyester, sur coton, recréer des filatures et pouvoir exploiter ces matières, comme le disait tout à l'heure Olivier, des matières donc locales dans nos ateliers de tissage et après dans nos ateliers de confection. On se retrouve ici avec une masse de matières premières locales. Oui. Alors, Éric, je crois que nous étions ensemble à l'Élysée il y a 3 semaines de cela environ. Et là, j'ai découvert une personnalité, très sympathique, mais complètement passionné par ce qu'il fait avec son entreprise. Et finalement, moi j'aime bien ce que disait Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ben, c'est un petit peu l'histoire d'Éric, voilà. C'est-à-dire qu'il est en train de rendre possible ce que nous croyons impossible. Effectivement, faire du tissage avec des produits recyclés, si on ne crée pas, entre guillemets, en amont, la filière de recyclage en France et la transformation en France, mais on va le faire avec des produits recyclés qui viennent d'Asie, entre autres. Donc, ce que fait Éric, c'est un pionnier dans son domaine, est très important. Et en plus, avec son entreprise, il fait partie du dispositif Étincelle. C'est par an 50 PME qui sont choyés par l'État pour les accompagner dans leur développement. Autant dire que le projet d'Éric a séduit les plus hautes sphères de l'État, mais est une vitrine pour l'ensemble de l'industrie textile. Donc bravo. Merci beaucoup. Merci Éric.